Pour être une enseignante, des fois, j'ai l'impression que quand on est prof, on est vraiment la serpillière des élèves. Mais vraiment. Des fois, je me demande, en fait, ces élèves-là, comment est-ce qu'ils nous perçoivent? Pour qui est-ce qu'ils nous prennent? Parce que j'ai vraiment l'impression que certains élèves nous prennent pour leurs petits, en fait. Aujourd'hui, j'étais en cours. Je fais mon cours jusqu'à ce que j'entende un élève qui dise « Allô ». Vous savez, je me suis retournée. Et je me rends compte que l'élève est au téléphone dans ma classe, ouvertement, dans le plus grand des calmes. Et quand je lui demande « Mais tu fais quoi ?» L'élève ne m'a même pas répondu. C'est-à-dire, il n'a même pas pris le temps de me répondre parce qu'il termine sa conversation téléphonique. Dans ma classe, alors que je suis en train de faire cours aux autres élèves. Quand il a fini de téléphoner, moi je ne me suis pas énervée, j'ai attendu. Quand il a fini de téléphoner, je lui demande tu es au téléphone dans la classe? L'élève ne m'a pas présenté des excuses. Hein. Normalement, un élève qui a fait ça, il devrait quand même sentir que c'est pas normal essayer de rattraper la chose, quoi. Après, en même temps, pour prendre son téléphone en plein milieu d'un cours, c'est que vraiment l'enseignant, c'est moins que rien, quoi. Il n'y a aucune considération, aucun respect. Voilà, je suis le boss de la classe, je fais ce que je veux quand je veux, et puis toi, tu es un figurant, quoi. À la limite, je suis dans sa classe. C'est exactement ça. Donc, l'élève n'a pas présenté d'excuses. L'élève n'a pas calculé. Donc, moi, je lui ai demandé de sortir de ma classe calmement. L'élève, en sortant de ma classe, m'a répondu quelque chose que je n'ai pas compris. Je lui ai demandé de répéter. Il a dit qu'il ne va pas répéter si je ne suis pas capable de comprendre la première fois qu'il a parlé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voici ce que les enseignants subissent au quotidien. Le manque de respect, le manque de considération, le fait d'être traités comme des... Voilà, le mépris au quotidien. Le mépris au quotidien. Parce que là, ce n'est pas un cas isolé. Hein. Là, ce n'est pas un cas isolé. C'est vrai que ça vient juste de se faire, donc je suis assez énervée. Mais ça, c'est tous les jours. Et si j'étais une prof débutante, j'aurais été encore plus énervée que ça. Mais étant donné que ça fait déjà quelques années que je suis dedans, ça y est, j'ai appris à garder mon sang-froid. Je suis exaspérée parce que je suis toujours abasourdie par un tel comportement. Mais je ne perds pas mes moyens. Je ne suis pas hors de moi. Voilà, je ne vais pas faire un AVC non plus pour ce genre de situation. Mais ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que je me rends compte que trop souvent, j'entends des gens qui se plaignent, des enseignants. Les enseignants sont toujours en vacances, les enseignants ceci, les enseignants cela. Mais les enseignants, ils subissent ça tous les jours. Parfois, on a 6 classes dans une journée et dans les 6 classes, il peut y avoir 3-4 élèves qui nous prennent pour des figurants quoi, dans la classe. Qui nous prennent pour des moins que rien, qui n'ont aucune idée de ce que veut dire le respect pour l'enseignant. Enfin, moi, quand j'étais à l'école, j'avais quand même un respect pour l'enseignant, j'avais quand même peur de mes parents. Je pouvais ne pas aimer un professeur, mais je savais que je devais le respecter. J'avais la définition basique du mot respect. Là, on ne parle même pas des élèves qui passent leur temps à s'insulter devant l'enseignant, ou qui insultent l'enseignant lui-même aussi, hein, en passant. Tant qu'à faire, il faut toujours aller plus loin.